Bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Aujourd'hui, on va parler de comment améliorer la rentabilité dans son élevage de lapins fermiers. Alors tout d'abord, je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. On est déjà à plus de 170, c'est plutôt sympa. Après, je vous invite à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner, si mon contenu vous plaît. À liker, partager. Alors, comment améliorer la rentabilité de mon élevage de lapins fermiers? Alors déjà, je voulais parler avec vous du principe de garder une bonne génétique dans son élevage. Tout simplement, donc déjà là j'ai l'Agartha ici présente. Bon, le petit historique, c'est que c'est ma femelle avec laquelle j'ai démarré l'élevage des lapins fermiers. Elle a un peu plus de 2 ans maintenant. C'est une très bonne mère. Jamais de soucis, j'ai jamais eu de problème de cannibalisme. Elle allait bien, c'est la pro. Bon, elle fait toujours des grosses portées. En moyenne entre 10 à 13 ou 14 de la pro. Bon, après elle a son caractère, donc c'est une lapine que je peux pas mélanger avec une autre lapine, même même si je voulais la mettre en semi-liberté, c'est pas possible parce que à deux elle s'entendrait pas, donc elle c'est toujours seule. Elle a son caractère. C'est une lapine où le mâle va mettre longtemps avant d'arriver à la féconder. En moyenne il met 40 minutes, entre 40 minutes à 1 heure, c'est assez compliqué pour lui parce que comme elle a son caractère, elle va le mordre, le jeter dans le clapier. Enfin elle est pas très douce comparée à mes autres lapines, c'est celle qui a le plus de caractère. Mais après ça reste une bonne mère. Et j'ai jamais eu de soucis de cannibalisme ou le sevrage se passe très bien. Donc du coup j'ai voulu garder ces bonnes gènes de reproductrices de l'Agartha du coup et de Ragnar le père que j'ai en lapin fermier qui est dans un autre clapier. Et du coup j'ai gardé deux jeunes lapines de l'Agartha que je vais vous montrer qui sont juste à côté. Hop. Voilà. Alors déjà j'ai celle-ci. Hop. Que j'ai appelée Isoto aux pattes blanches. Voilà, bon, très belle femelle, 6 kg, des belles portées, pareil, entre 9 à 10 la pro. C'est une bonne mère, le sevrage se passe très bien, pas de cannibalisme. Mais bon, pareil, elle a hérité du caractère, elle a, elle a son caractère. Donc ça prouve bien que dans la génétique, le caractère de cochon est resté de la mère. Mais bon, j'ai eu aussi les bonnes gènes que je voulais garder du coup. Pour avoir des belles portées. J'essaie de garder des meilleures mères possibles, donc avec elle il n'y a pas de souci. Hop. Je vais vous montrer celle juste à côté, du coup. Hop là. J'y arrive. Hop. Voilà. Et voilà. La deuxième que j'avais gardée. Donc du coup ces deux femelles, ce sont les filles de l'Agartha, qui est juste à côté. Voilà. Donc le but c'était de conserver des bonnes gènes. Donc il n'y a pas de souci, j'ai pu le vérifier, très bonne portée. Elle c'est pareil, entre 9 et 10 la pro en moyenne. Je verrai sur les autres portées, mais bon, très bon sevrage, elle s'en occupe bien, pas de cannibalisme. L'instinct maternel est présent. Et du coup, pour pas avoir de problème de consanguinité, je l'ai fait s'accoupler avec son père, mais pas avec un frère direct, pour sauter une génération. Parce qu'au début, j'avais pas d'autre mâle pour croiser le sang en fait. Donc si vous sautez une génération, ça passe. Faut surtout pas faire sur une lignée directe. Bon, je l'ai fait qu'une fois, mais bon après. Là, ces deux lapines que j'ai gardées, je vais les faire s'accoupler maintenant avec mon géant papillon, qui est d'un autre élevage, et carrément d'une autre race. Donc du coup, je vais vraiment couper la lignée. Elles s'accoupleront plus avec leur père. C'est exceptionnel, mais bon, si vous voulez le faire, vous pouvez. Mais toujours jamais avec un frère direct, parce que là, vous allez vraiment avoir des soucis de consanguinité. Et du coup, de ces deux lapines, j'ai voulu garder encore deux nouvelles lapines. Donc j'ai gardé celle-ci, cette jeune lapine,
Bon, qui maintenant a son clapier, mais je l'ai mis juste là pour la vidéo parce que c'est plus simple. Voilà, une petite lapine. Pour toujours pareil, hein, conserver les mêmes gènes et augmenter ma rentabilité, vu que c'est des très bonnes mères et que j'ai aucun problème. C'est ces gènes là que j'essaye de garder. Et du coup, cette petite lapine, je ne la ferai pas accoupler du coup avec le père. Je la ferai accoupler toujours pareil avec mon mâle géant papillon qui lui va couper la consanguinité. Comme c'est du nouveau sang et carrément une autre race, il n'y aura pas de problème. Du coup, c'était celle-ci que j'ai gardée. Encore une fois, deux lapines, j'avais gardé cette petite et celle-ci juste là, pareil, qui est la fille de celle-ci. Voilà, du coup j'ai gardé sur 2 générations. Les 2 premières filles de l'Agartha qui font 6 kilos là. Et après j'ai gardé 2 nouvelles petites lapines. Mais du coup toutes que je ferai croiser avec mon mâle géant papillon. Bon, il faut savoir que du coup j'aurai pas de problème de consanguinité parce que ça va couper le sang. Mais il y a aussi le fait que... Qu'est-ce que je voulais dire je les garde que pour la chair après, donc il n'y aura pas de souci. Ils sont pas revendus, donc je veille vraiment à couper la consanguinité. Puis du coup ça m'évite d'acheter des nouveaux lapins d'autres élevages. Je l'ai eu fait aussi parce que c'est important quand même de rentrer du nouveau sang dans son élevage. J'essaye de le faire de temps en temps. Mais bon, vous pouvez très bien le gérer si vous respectez bien quelques règles avec la consanguinité. C'est très important de bien la gérer dans votre élevage. Bon, après j'ai fait une vidéo sur la consanguinité que je vous invite à aller voir. Mais c'est très important. Donc je voulais aujourd'hui vous parler de l'importance d'une bonne génétique dans votre élevage qui va vous permettre d'augmenter votre rentabilité. Parce que là je sais que je pars que sur des belles portées, avec des beaux sevrages. Il faut savoir que moi mes lapins hybrides là, au bout d'un mois ils sont sevrés, hein, c'est très rapide. Bon, je sais, il y en a qui vont me dire oui, c'est n'importe quoi, au bout de 2 mois et demi, ils sont sevrés, ça dépend des races, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, je sais qu'à 1 mois, ils allaitent plus du tout, et ils sont sevrés. Voilà. Donc là, on va voir ces 2 nouvelles petites lapines que je vais faire le suivi. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, et normalement, je devrais avoir les mêmes gènes que leurs 2 mères, quoi. Avec le mauvais caractère, j'imagine. Vu que j'ai récupéré le caractère de l'Agartha sur les 2 premières, il n'y a pas de raison. Mais voilà. Là, ça me permet de garder vraiment des bonnes gènes dans mon élevage. Ce sont de très bonnes mères, hein. Mais avec du caractère, ça laisse pas faire. Comparé à ma femelle gris de Touraine que j'ai qui, elle, se laisse caresser. Voilà. À voir la suite, hein. Bon, je le ferai le suivi sur ces 2 nouvelles petites lapines, celle-là et celle que j'ai juste à côté. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Comme le mâle est le père sera d'un autre élevage et pas du mien, que j'ai déjà d'ailleurs, mon mâle géant papillon, mais qui est encore un peu jeune pour l'accouplement, j'attends. Après, je ferai des portées pure race en géant papillon. Et je le ferai s'accoupler du coup avec mes femelles que j'ai décidé de garder pour couper la lignée. Mais surtout, je ne garderai pas les descendances là du coup. Ce sera vraiment que pour l'abattage, pour faire de la chair, quoi. Au contraire des géants papillons que je ferai que des portées pures pour faire du pure race. Là, je leur ai mis des petits restants de végétaux. Hein. Voilà. Tout ce que j'ai taillé du jardin. Bon là, j'attendais que ça finisse. Moi, je taille pas au jardin tant que c'est en fleurs en fait. Là, comme ça commence à être la fin, j'ai commencé à tailler. Parce que j'essaye au maximum de laisser pour la biodiversité les abeilles, les bourdons, tout ce qui est papillons. Du coup, je taille vraiment au dernier moment. Donc là, j'ai donné tout ce qui est sauge arbustive, vous pouvez leur donner, ils adorent ça. Je leur ai donné du phormium, de la cordyline. Ah, ça y est, les 2 sœurs qui se battent, faut le faire quand même. Allez, hop. C'est vraiment des sauvages. Hop là, je vais fermer parce que... de l'autre côté. Du coup, là, je leur ai mis du phormium, de la cordyline, qu'il n'y a pas de souci. C'est très fibreux, c'est très bon pour eux.
elle se régale. Hop. Voilà, fermé parce que sa boîte des sœurs, comme je vous dis, elles ont le même caractère que la mère, elles s'entendent pas du tout. Voilà. Donc là j'aurais mis tout ce qui est restant de végétaux que j'ai taillé, un peu de lavande, tout ce qui est du jardin, quoi. Voilà, bon après l'hiver, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à leur donner. Mais bon, là, comme j'ai un peu de cordine, chaque fois taillé, de phormium, vous pouvez leur donner palmes de palmier. Bon après je leur donne toujours le foin à volonté bien sûr. Mais bon la cordine, comme vous voyez, elle se régale. C'est très fibreux, c'est très bon pour eux. Voilà. Moi je pense que j'ai à peu près tout dit. Mais après surtout de penser à bien gérer la consanguinité dans l'élevage, c'est très important. Et si vous pouvez garder des bonnes gènes, que vous voyez vraiment que vous avez une lapine, il y a toujours des bons rendements. Il vaut mieux essayer de garder ces gènes là, c'est important. Voilà. Bon, ben, je vous remercie à tous ceux qui veulent me suivre. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ou à poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas. Allez, je vous remercie. Bonne journée, au revoir.